Julien Doré à qui j'ai proposé une reprise et qui nous a répondu favorablement. On va se faire The Darkness, Julien Doré sur Viral. Can't explain all the feeling that you make me feel. My heart is overdriving, you're behind the steering wheel. Touching you, touching me, touching you, God, you're touching me. Yeah, yeah. I believe in some cold love. Just listen to the rhythm of my heart. Says the chest we can make it now. Then they're making the sun come down. I believe in the same cold love. I could see every minute, every hour, every day. I'm gonna hear the spin, but everything is okay. Touching you, touching me, touching you, God, you're touching me. I believe in a sinkhole low. Just listen to the rhythm of my heart. Says a chick we can make it now. Baby, we can do the sun comes down. I believe in a sinkhole low. Julien Doré reprend The Darkness avec Believe in a Sinkhole, que vous ne retrouverez pas sur l'album Bichon, mais que vous pourrez entendre sur le virage sûrement dans les jours qui viennent. Julien Doré que vous retrouverez à 16h, place Bellecour à la FNAC. Comment ça se passe une séance de dédicace? Eh bien, là, il y a un petit showcase, on joue quelques titres, et puis ensuite, les gens qui souhaitent rester, on fait quelques dédicaces. T'aimes bien ce genre de truc, c'est du kiff ou c'est au bout d'un moment ça gave? Non, ah bah non, mais très franchement, par contre, c'est souvent ce qu'il y a pendant la période de sortie du disque, c'est-à-dire ce qu'on appelle la promo, quoi, le moment où justement on parle du disque qui vient d'arriver. C'est justement ce qu'il y a de plus chouette parce qu'on se balade dans les villes dans lesquelles on va revenir dans quelques mois pour jouer et que ça commence à sentir la tournée, quoi. Et c'est souvent là où on s'échappe un peu plus. Puis c'est un peu le moment de repos en fait finalement. C'est comme Surtout aujourd'hui, il fait juste un soleil magnifique et ça chante de Paris, hein. et voilà, on a eu la chance de déjeuner dehors, donc c'est formidable. Ils te disent quoi les gens quand ils viennent te voir en séance de dédicace? Il y a plein de choses différentes. Qui revient le plus? Bah, d'ailleurs, les gens sont différents. C'est ça qui est c'est ça qui est chouette. D'ailleurs, même pendant les concerts, c'est assez troublant. Mais ça dépend. Il y a des retours à la fois sur le disque qui viennent d'acheter ou qui viennent d'écouter. Enfin, sur des questions sur à quand justement on revient dans la ville pour faire un concert. Voilà, c'est divers, ça change. Et tu signes, ça t'arrive les gens qui viennent te faire signer leur sein ou un truc un peu bizarre? Oui. Ouais, et tu le fais en général? Un truc qui t'est arrivé en dédicace ou quand t'as dit dans la rue qui t'a fait halluciner? Une anecdote comme ça qui te vient? Il y en a beaucoup. C'est des fois des choses assez troublantes. Moi, vu que je suis plutôt timide, je suis vite bloqué. Mais ça arrive juste des fois des demandes ou des sont un peu gênantes. Du style?
Du style. Oui, effectivement, le corps humain parfois fait appel à des choses quand ils sont investis d'une confiance comme ça, un peu bizarre. Il y a des gens qui se font tatouer des Julien Doré comme on fait tatouer un Johnny ou c'est pas encore arrivé? Non, non. Mais j'aimerais bien que mon nom soit sous un ski tatoué. Ce serait un gros rêve. Bon, l'appel est voir un passé, hein. bichon. Et le bichon, tu l'as pas fait, non? Non. Moi, pour l'instant, mais c'est que des écritures que j'ai sur. Il n'y a rien eu de nouveau au niveau des tatouages ou il y a eu de nouveautés? Non, ça devrait évoluer sous peu, mais pour l'instant, non. Il y a des gens qui viennent te voir pour te dire qu'ils t'aiment pas. C'est déjà arrivé ça? Pour faire une critique ou un truc qui te déplaît ou Ouais, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que des fois dans la critique, il y a des critiques sur certaines chansons, sur certaines tentatives, ou parfois même sur. Je vous ai vu dans tel endroit, c'était peut-être parce que vous aviez mieux à faire à ce moment-là. Et toi, tu le prends comment? Quand c'est intelligent, c'est cool, sinon je frappe, évidemment. Bon, les gens sont prévenus. Justement, la tournée de l'album Bichon, t'as déjà des dates? Comment ça va se passer? C'est déjà organisé? On va commencer la résidence en septembre. On va partir dès la fin du mois de septembre jusqu'à fin décembre. Et on va se faire, voilà, tourbus avec 3-4 concerts par semaine. Toute la France? Ouais, toute la France. Et puis j'espère aussi en Belgique, en Suisse, pourquoi pas au Canada. Et quand tu écris des morceaux, tu les vois déjà sur scène? Tu penses à tout ça ou ça vient après ça? Pas au moment de l'écriture, parce que déjà, envisager le studio, envisager comment les formes, comment leur donner une dimension et tout ça, c'est déjà un premier travail qui est spécial. Par contre, ouais, dès qu'on se retrouve avec les gars pour répéter, c'est vrai que tout de suite on transforme nous-mêmes certaines structures ou certaines intentions de jeu en son, quoi, avec les instruments. Ouais, c'est vrai. Et les morceaux de Bichon sur scène, tu les vois déjà maintenant que c'est fait? Là, on commence, ouais, on a fait une première semaine de répétition avec tout le groupe, et puis voilà, ça commence à prendre forme dans nos têtes et nos oreilles. Et alors, ça donne quelque chose de. Ça ressemble à quoi un concert de Julien Doré? C'est plutôt un tour de chant intimiste ou alors c'est un gros bordel? Sur la première tournée, ça a été un bordel assez chouette, parce qu'il y avait effectivement, on jouait assez longtemps, on économisait absolument aucune énergie, peu importe l'endroit où on était, peu importe le nombre de concerts qui restaient à suivre dans la semaine, ce qui nous a valu des différentes choses assez cool, mais là forcément la manière de chanter les morceaux du nouvel album, c'est encore sans doute des choses sur lesquelles je dois moi-même réfléchir pour ma voix, comment interpréter ces titres qui sont sur le disque et leur donner une ampleur de scène, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose de live à travailler. Voilà, on travaille dessus en ce moment, c'est vraiment en ce moment. Et maintenant que tu as une tournée derrière toi, la tournée d'Ersatz qui est passée, qu'est-ce que tu vas garder? Qu'est-ce que tu vas acheter? Tu me disais justement, dépenser trop d'énergie, ça tu vas essayer de canaliser un peu? Non, ça serait con. Hein. Ça t'arrive d'arriver sur un concert d'être à fond complètement de la veille et de. Non, la voix tenait pour mille raisons idiotes d'ailleurs, qui n'étaient pas bonnes pour moi, mais il y avait. Non, c'est surtout physiquement, c'est-à-dire. Moi, je me suis pété la cheville sur un concert une semaine avant de faire mes premiers Olympiades à Paris. Et c'était. Voilà, il y a des fois, il y a des choses toutes bêtes où avec la fatigue, vous pouvez vraiment vous faire mal connement. Et donc, il y a des choses que tu vas changer sur la nouvelle tournée? Je sais pas encore comment ça va s'axer, comment ça va se développer, mais c'est sûr que ça sera pas dans l'économie de l'énergie, bien sûr. Non, ça fait maintenant un petit moment que j'attends de repartir et de jouer, donc non, surtout pas. Je voulais te demander, est-ce que ça te manquait pas la vie de groupe, mais finalement, même si on fait une tournée qu'on est tout seul sur scène, t'es pas vraiment seul, t'es avec ton groupe. Oui. Il y a tes potes qui sont là aussi sur scène? Il y a évidemment les musiciens qui m'entourent maintenant depuis le premier disque qui sont là, et même quelques membres de disques qui sont sur la tournée embauchés avec moi. Donc soit pour des premières parties, soit pour d'autres trucs, mais généralement c'est plutôt familial. Ouais. Alors, je me posais la question hier parce que j'étais à un concert, tu fais des rappels, j'imagine, comme tout le monde. Ah oui, comme Michel Thor, tout ça. Et pour les rappels, pourquoi vous allumez pas la lumière? Parce qu'avant, j'ai remarqué les concerts avant, les gens allumaient la lumière, les gens rappelaient et l'artiste revenait. Maintenant, j'ai l'impression qu'on n'ose plus faire ça, on a peur que les gens se barrent. Mais c'est que tu n'es pas venu nous voir en concert. Et tu rallumes la lumière? Tu es venu nous voir en concert? Non, je suis pas venu. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, on rallume la lumière quand on revient, on a tourné quand même 1 an et demi. On a joué 3 fois à Lyon, c'est pas venu.
Et on a fait effectivement, à chaque fois qu'on revient sur scène, on revient en set acoustique, donc aucun instrument n'est branché, ni micro-voix. La salle est rallumée et on va dans la salle avec les gens et on joue 2 titres en acoustique avec toute la salle. Donc tu le fais vraiment. Avant d'écouter le dernier morceau, tu bosses déjà sur le nouvel album ou alors t'es pas du tout à ça? Non, justement, c'est savourer l'objet, la musique qui est dedans et le travail en live qui prend quand même beaucoup de temps à envisager les prochaines dates et la tournée. Et l'écriture de nouveaux morceaux, non, ça viendra sans doute comme c'est venu pour ce deuxième disque, c'est-à-dire après la tournée de ce deuxième album. Quelques questions comme ça, après on termine. Quand tu tombes sur toi à la radio, tu fais quoi? Quand j'entends ma Tu écoutes musique, une radio, tu tombes sur toi. Tu montes le son, tu non, généralement, je change de station parce que c'est gênant de la même, mais c'est la même réaction que j'imagine que quand on se voit en interview, quand on s'écoute ou voilà. C'est vrai que j'évite de faire ça voilà, c'est tout. C'est un peu bizarre. Ta dernière fausse bonne idée? Ma dernière fausse bonne idée, non, je sais pas, non, je suis sur un bon mood de bonne idée en ce moment, je le vis plutôt bien, je suis en accord avec ce que parfois ma tête me dit, ce qui est assez rare. T'es en rush, on dit ça au poker. En rush, Ouais. voilà. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit? Je voulais être dessinateur dans les journaux. J'ai lu que t'étais fan d'Hélène et les garçons avant, alors je sais pas si c'était une connerie ou si c'était vrai. Mais Oui, j'ai lu t'en parlais beaucoup. mon adolescence un peu solitaire, c'était la télévision, c'est vrai que je regardais beaucoup de merde. Non, parce qu'il y a une nouvelle version là, je voulais juste savoir ce que tu en pensais, mais t'as pas dû regarder. Ah, j'ai pas vu, mais C'est les mêmes. de toute façon, ça les mêmes. aura jamais le charme que mon adolescence avait en regardant ça. Ça serait toujours délicat de regarder tout ça aujourd'hui, ça gâcherait quelque chose. Le dernier truc que t'as regretté immédiatement après l'avoir fait ou dit? Là, comme ça, d'instinct, je sais pas. Comment tu es quand tu es ivre? Je suis sous. Ton comportement c'est bien ou tu es genre à regretter le lendemain? Non, je suis très straight comme garçon en fait. C'est rarement explosif ou regrettable. Bon, on va s'écouter un autre extrait de Bichon, c'est lequel? On va jouer Bébé Baleine. Tu nous racontes l'histoire? Ok. Bébé Baleine, c'est sur le disque, c'est un duo avec Françoise Hardy. C'est une chanson que j'ai écrite pas en hommage, mais enfin justement en communication directe avec un reportage sur les baleines, avec un questionnement assez simple sur ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent et un statut de différentes questions sur cet animal-là. Bébé Baleine, extrait de l'album Bichon, Julien Doré, sur Virage Radio. Qui creuse autant
say, yeah, yeah, say, qui creuse autant le nez des baleines, qui dicte au vent où vont les baleines. Julien Doré avec Bébé Baleine, morceau que vous retrouverez en duo avec François Hardy sur le CD. Bichon que vous pourrez acheter cet après-midi, en ce moment à l'heure où est diffusée cette émission, puisqu'il est à la FNAC Bellecour pour une séance de dédicace. Merci Julien d'être venu. Merci beaucoup. Et puis bonne chance pour la suite, et puis bonne chance pour le poignet au niveau des dédicaces cet après-midi. C'est gentil. À Merci. bientôt, salut. À plus tard. On peut faire 3 liners.